Au programme du Savolet des Tours de cette semaine, les toquets d'Iroise à Ploudalmézeau et une journée pour la déco à Plabennec. Bah oui, aujourd'hui on tourne, comme les éoliennes, on tourne. Ah bah t'es déjà là. Les toquets d'Iroise, tu connais? On est à Ploudalmézeau. C'est la 3e édition de cet événement entre cuisine amateur et salon du vin. Allez, on va découvrir avec les toquets. 3, 2, 1, top. Il y a donc 7 équipes ce matin. Puis viendra le temps mignon du poivre et sel et du mironton. Celles-là auront appris la cuisine qui retient les petits maris qui se débillent. Vous êtes sûr que c'est du basilic? Je suppose que oui. Ah, vous supposez. Rouge. Oui, Vous voulez un coup de main? allez-y. Hop. Dites-moi ce que c'est. Le basilic. Alors? Vous êtes sûr? J'aime bien leur mettre le doute. Topinambour. Moi, tant que je le goûte pas, c'est bon. Parce que vous aimez pas le topinambour. C'est le topinambour qui ne m'aime pas. C'est le topinambour qui ne vous aime pas. Je ne parierai pas effectivement que ce soit du basilic. Si je fais topinambour, un petit peu de Ça n'a pas le même goût. Vous savez ce que c'est ça? On réfléchit. Voilà. J'avoue que non. On va aller embêter Julien. Je viens t'embêter 2 minutes. Je sèche. C'est quoi ça? C'est du chiso pourpre. Du? Chiso pourpre, note de cumin. D'accord. Ah bah voilà André. André, ça commence comme ça. On va pas dire monsieur le maire, hein. on va dire André bien sûr. Je suppose qu'André, tu es l'œnologue. C'est bien ça, c'est mon métier. Ce soir, on m'a désigné comme œnologue. Donc, on m'a demandé de rechercher un vin fruité pour la sauce. Donc, j'ai fait le tour des vignerons et je vais faire goûter à mes collègues ce vin rouge qui me paraît très, très fruité. Le dynamisme, il est là, il est dans votre équipe aussi. Et justement, je vais voir, qu'est-ce que vous allez préparer là? Vous savez un petit peu où vous allez? Alors, nous nous sommes concertés avec notre chef de cuisine. Je vous propose de l'entendre. Moi, je fais l'épluche. On a une petite idée de marier la viande avec des légumes de saison, bien entendu. Et puis, voilà. Et un beurre rouge. Xavier, dis-moi tout. Un beurre rouge, donc c'est pour ça que notre chef œnologue a été chercher un Beaujolais, enfin un Brouilly plutôt, puisqu'il faut un vin assez fruité. Bon, vous avez dû voter et lire pour préparer tout ça ou quoi? Il y a eu des élections pour savoir comment ça allait... non. Non. Notre président nous a proposé. On a l'habitude de travailler ensemble depuis 16 ans. Donc là, ça s'est fait naturellement. Moi, j'ai fait l'épluche. Là, pour l'instant, je vais sauter au beurre des carrés de pommes de terre. Ouais. Et puis après, vogue de la galère. Hein. Franchement, tu devrais les mettre pour travailler, on voit vachement mieux. Mais non, franchement, je te conseille. Hein. Tu feras des plus petits carrés, vas-y, essaye, tu vas voir. Pour émincer, c'est nickel. Ça fait effet loupe. Ne te loupe pas par contre. Hein. Je sais, je vais me faire tuer par ma copine sinon c'est pour ça. Aïe. Aïe. Je peux savoir ce que tu fais là? Je prépare le bouillon en fait. Tu prépares. Voilà. Donc en fait je casse la carcasse pour ensuite la faire cuire pour faire mon pour faire mon jus en fait. C'est que tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe là. Tout le monde est en train de te regarder là. Tout le monde s'inquiète un petit peu de la façon dont tu martyrises cette pauvre petite bête. Par contre avec des couteaux qui coupent ça serait mieux parce que là c'est pas top. Hein. Je sens le reproche là. Ça coupe rien du tout. Vous avez vu le nom de l'équipe? Les cuistots. Ouais. Ça a été préparé cette recette? Tu l'as déjà faite à la maison ou c'est vraiment de l'improvisation là par rapport? De l'improvisation totale puisqu'en fait on était parti plutôt sur des épices et en fait le chef nous a dit qu'il valait mieux partir là-dessus donc on a changé totalement nos ingrédients donc on n'a jamais travaillé ça. La cuisine,
C'est 16 équipes de cuisiniers amateurs qui s'affrontent avec un œnologue amateur aussi. Oui, c'est 16 équipes composées de 3 personnes. Le but de ces équipes, c'est de préparer un plat, c'est-à-dire c'est le chef et ce second qui prépare le plat. Et l'œnologue, lui, doit aller parmi nos viticulteurs qui sont là dans le cadre du salon, choisir le vin qui va s'associer le mieux avec le mets qu'aura préparé le chef et le second de chaque équipe. On y vient à chaque fois avec beaucoup de passion aussi, parce qu'on s'aperçoit que toutes ces équipes, ces femmes et ces hommes qui sont là, eh bien, écoute, sont des amoureux d'abord de la cuisine. Alors moi, c'est un grand plaisir parce qu'au cœur de l'entreprise, une fois par an maintenant, il y a un dégagement de fumée qui sont super agréables. Parce que pour que tout le monde comprenne, il y a d'un côté les Toquets d'Iroise et de l'autre côté, le salon du vin des Cavadans. Ben oui, parce que nous, on s'ennuie, quoi. Et puis un jour, une idée a germé comme ça. Et ça fait 3 ans qu'elle est sortie de notre tête. Et on l'a mise en œuvre, en application. Et comme ça, je trouve que le week-end passe beaucoup plus vite. La présence de Julien aussi. Au-delà d'avoir quelqu'un de très très compétent, on a surtout un homme discret, mais pédagogue. Et ça, c'est assez rare, je trouve, chez les grands cuisiniers. On voit bien qu'en quelques mots, parfois, il peut réorienter le choix ou en tout cas donner le bon coup de fourchette qu'il faut, quoi. Excuse-moi de t'embêter, mais t'es en train de faire quoi là? Alors, on est en train de faire, c'est un nom très technique, T'es en train de remuer les champignons, t'es en train de cuire les champignons. C'est un nom très technique. Là, on prépare la sauce aux champignons. On y rajoutera une pointe de mandarine pour aller avec la pintade. Plus fort. On est en train de faire une sauce aux champignons. Plus fort, plus fort. Non, mais pas la voix, pas le geste. Le geste plus fort. Faut que je les écrase. Chers confrères, comment ça va? Ça va bien et vous? Eh ben ça va très bien. Hein, la confrérie de la Poêlée des pêcheurs des Abers. C'est ça, voilà. Eh ben, c'est très bien d'être présent sur les Toquets d'Iroise. Que vous pouvez donc déguster à l'Écaillé des Abers, restaurant à la Bervrac. C'est la première fois que toi tu participes en équipe aux Toquets d'Iroise? Oui. Et alors tu en penses quoi de cet événement? C'est quand même super original. Oui, c'est très sympathique, l'ambiance est très bonne. Comment on voit que certains de nos élus s'y mettent aussi, ça fait du bien de les trouver dans le vrai monde, je vais dire. Hein. J'en parlerai pas. Le message est passé. Voilà. Ils sont dans le vrai monde. Hein. Oui. Les nôtres en tout cas. Les nôtres, oui. Excusez-moi, je cherche Alain. Alain, oui. Alain. Oui, c'est moi. Alain, mais c'est marqué Alain là aussi. Il y a 2 Alains. Il y a 2 Alains. Il y a 3 Alains. Il y a 3 Alains. Ouais, en fait, il y a un Alain, il y a 2 Alains, un sommelier, un chef. Et là, c'est Yves, mais on s'est trompé de prénom. Ah d'accord, donc on va l'appeler Alain. Voilà, c'est pour ça qu'on s'appelle les gros malins. Les gros malins. Oh. Il y a le vin, l'œnologue, il en est où? Il est à la cave? Il est à la cave. Alors, je sais pas s'il boit à la cave. Hein, il goûte peut-être tous les vins, mais en tous les cas, il est bien prêt. Là, il nous a trouvé quelque chose là, qu'il vient de nous montrer qui est assez sympa, quoi. Tu sais ce qu'on va faire du coup? Comme on sait pas où il est, la caméra et moi, on va partir de l'autre côté. On va le chercher, on va voir ce qu'il fait. Tu sais que tes collègues, ils t'attendent là-bas. Mais ils m'appellent pas. Ça avance ou pas? T'as choisi? Bah oui, moi j'avance bien, mais eux, je sais pas s'ils avancent. Bah moi ça va, hein. J'ai été voir, mais on s'inquiétait un petit peu parce qu'on te voyait pas revenir, donc on se demandait si tu n'avais pas basculé du côté dégustation un petit peu trop longue. Ah ouais, côté obscur quoi. Non, j'ai pas dit ça moi. Non. Bon, c'est celui-là du coup que tu as noté. Voilà. Tu l'as classé comment alors? Attaque franchement avec une intensité moyenne. Une intensité moyenne, un peu vif, équilibré. Il est nerveux parce qu'il est jeune. D'accord. Voilà, et puis il a des notes de garrigue, de thym, tout ce qu'il nous faut. Voilà, nous écoutons pour le criquet. Qui l'eût cru? Ils sont cuits. Un volume de Ricard, 5 volumes d'eau. Et aujourd'hui, c'est 5 volumes de Ricard pour un volume d'eau. Tic-tac, 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 drink. Ah, c'est pas mal. Iroise de l'avant, Iroise de l'avant, Iroise de l'avant, Iroise de l'avant. Iroise de l'avant. Ah ouais, d'accord. Voilà, ça c'est fait. Ah ouais, carrément. C'est nous qu'on gagnera. Go, à nous le magot. Yo de Fort Boyau. Voilà, ça c'est
Ah bah ça c'est du cri de guerre, hein. Ça c'est vraiment... J'ai pas eu le temps de la mémoriser, tu peux me la refaire? Mais c'est les inconnus, hein. Tu peux la refaire? Cric, crac, on passe à l'attaque. Ra, c'est nous qu'on gagnera. Go, go, à nous le magot. Yo, yo de Fort Boyau. Je te vois passer d'équipe en équipe, d'apporter tes conseils. C'est important ça? Pour moi, c'est la base. Être à un concours pour être assis sur une chaise pendant 2 heures, moi, ça va me gonfler. Je suis pas venu ici pour non plus rien faire, quoi. Moi, ça me fait plaisir de partager ma passion et puis c'est sympa. Puis après, plus aussi je vais partager les choses, plus les assiettes aussi, voilà, on va essayer de les faire monter en niveau, quoi. Parce que après, c'est des amateurs, donc il faut leur donner des petites bases. Comme je disais tout à l'heure, la cuisson et l'assaisonnement, c'est le plus important. Hein. Ouais. Ça sert à rien de partir compliqué. Une bonne cuisson de volaille, une bonne garniture, un bon assaisonnement, un jus parfait. Et puis là, on a une assiette qui aboutit, quoi, qui réussit. Quand on t'a présenté cet événement, tu as réagi comment? Tu as trouvé ça comment? Moi, j'ai trouvé ça génial. Et puis, je m'y suis pris au jeu. Ça me fait plaisir de partager. Ça me fait plaisir de regarder quoi. Voilà, je pense que même des gens qui n'ont jamais trop travaillé en cuisine... En 2-2, on peut réussir à avoir quelque chose de sympa. Je pense que là, il y aura des belles choses. Hein. Il y en a qui sont partis sur des goûts, sur de la belle créativité. C'est sympa. Hein. Il vous reste pour le dressage de votre assiette pour toutes les équipes. Attention, 30 secondes. Cuistot, je mange que du cœur, j'en veux des bien saignants, de toutes les couleurs, des tout menus et des bien en chair très chers. Faudra que tu te lèves tôt pour me boire à l'heure, sans un verre de Bordeaux, sans jouer le bonimenteur. Mais c'est je crois que les parts du gâteau qu'il me faut. Julien, petite description de ce plat. Alors déjà, on a un visuel qui est hyper intéressant parce que c'est une assiette qui est épurée. Les assaisonnements sont pas mal. Là, on est légèrement sec. Je pense que il y a encore des efforts à faire sur la cuisson du suprême, mais c'est quand même pas mal dans l'ensemble. C'est pas mal. Cyril, là, c'est une équipe qui est partie avec un choix de vin blanc. Est-ce judicieux pour aller avec de la volaille? Pour moi, c'est l'accord parfait. Ils sont partis sur un vin qui est très très aromatique, qui a la finesse, qui a l'acidité. On est parti sur une viande qui est déjà à la fois très très fine. Pour moi, l'accord est parfait. Ah bah c'est bon, j'arrive au bon moment. Les assiettes, elles sont où les assiettes? Il en reste? Elles sont derrière? Ah bah non. Bah super. Ah bah oui, c'est gentil. Ah bah voilà, vous avez pas pensé à moi, quoi. Bah voilà. Il en reste un peu, ouais. Il manque un petit bout de pain quand même. Grâce au salon du vin des Cavadans, on peut devenir un grand maître en œnologie. La preuve. Il n'y a jamais d'accord parfait parce qu'on cherche aujourd'hui beaucoup l'originalité. Mon accord n'est pas forcément ton accord, c'est ça. Tout est une question de goût. Bon, après, surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est être hors sujet. Donc, j'ai eu notamment, c'est vrai que ce sont des amateurs que j'ai essayé beaucoup d'aider. Et on a les vignerons qui sont présents tout le week-end, justement, pour bien les aider sur l'accord parfait. La chose avec le chef qu'on a apprécié, c'est qu'on n'a eu aucun hors sujet. Ils ont vraiment très, très bien écouté les vignerons. Et on s'est vraiment éclaté ce matin. Là, on est sur le salon du vin des Cavadans. Un salon du vin de qualité, haute qualité en vin quand même. Hein. Tout à fait. Bon, on va dire aujourd'hui, je crois qu'il y a 17 vignerons ou des commerciaux. C'est vrai que ce sont des partenaires toute l'année des Cavadans. Le point important aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de diversité, beaucoup de régions représentées. Est-ce que chaque année a son vin et est-ce que chaque fête de fin d'année a son vin? Alors aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup d'habitudes, notamment la Bretagne, le côté atlantique, on a toujours été sur ces régions bordelaises, si on peut dire. Et bien les gens aujourd'hui, les goûts changent. Qu'aujourd'hui, il y a énormément de vins qui sont totalement différents. On change les méthodes de vinification. Justement, on voit également sur les plats qui sont présentés, ces côtés épicés, ces sucrés salés, qu'à l'époque on n'avait pas, on va dire, qui étaient moins présents. Eh ben dis donc. Et pour que ça fonctionne, les Toqués d'Iroise, il en faut des bénévoles, hein. Je suis épaté, moi. Hein? Et des anciens concurrents en plus. Ça, c'est bien. Et en plus, ce qui est bien pour faire la vaisselle, c'est que je vois, vous avez des grands lave-vaisselle. C'est la première fois que je vois des lave-vaisselle de cette forme-là. Bon courage en tout cas, parce que je crois que cet après-midi, il y a encore des candidats. Ah bah je suis désolé, moi j'arrive en retard, je vous ai même pas vu cuisiner. C'est vous la deuxième équipe, l'équipe de l'après-midi, enfin les équipes de l'après-midi, c'est ça? Ça s'est passé comment?
Parfaitement. Ça sent le stade brestois. C'est ça. Ils sont où? Ils sont à Amiens. Ah bah oui, faut que ça bosse un peu. Hein. Bah oui. J'espère qu'ils vont ramener la victoire. Ils vont la ramener la victoire. Et pendant ce temps-là, vous avez cuisiné? Tout à fait. Ça s'est bien passé? Parfaitement. Le challenge a été relevé? J'espère et je pense. Bon, je vais voir les autres, je vais voir comment ça s'est passé. Les JA, les jeunes agriculteurs, comment ça va? Très bien. Bon, ça s'est bien passé, vous? Oui, très bien. Qu'est-ce que vous nous avez préparé? Une pintade. Bah oui, comme les autres. Elle avait quoi de particulier, votre pintade? Un suprême de pintade sur l'île de l'Angouille avec sa purée printanière. Eh ben bravo. Tout s'est bien passé pour vous aussi? Très bien. Bon, il y a qui encore? Oh ben tiens, il y a Gaël. Regarde, il y a Gaël qui est caché dans le coin. Salut Gaël. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est hyper bien passé. C'était une après-midi géniale. Franchement, c'était sympa. C'était toi l'œnologue ou la chef de cuisine? J'étais chef de cuisine. C'était Jeff. C'était Jeff l'œnologue. Pourquoi t'as pas fait œnologue en fait? J'ai une tête à faire œnologue ou... L'équipe de cet après-midi, dis-moi comment ça s'est passé du point de vue cuisine, parce qu'il y a le côté œnologie aussi. Alors moi j'ai trouvé un tout petit peu moins bien que ce matin. Ah, ça arrive. Ce matin c'était beaucoup plus engagé, les équipes... Alors peut-être parce que c'est le matin aussi. Peut-être, à la fraîche. Les gens le matin à la fraîche, peut-être qu'ils ont les idées plus claires, plus abouties. Cet après-midi il y a une équipe qui sort du lot, qui est carrée, quoi, c'est efficace, simplicité, cuisson, assaisonnement. Tu as vu des choses un petit peu similaires à ce matin? Pas du tout. D'accord. Complètement différent. Ce matin, ils étaient dans les épices. Cet après-midi, c'était plus dans la simplicité. Mais il y en a qui ont déformé la simplicité en faisant un peu trop de choses, quoi. La finale, la grande finale, c'est demain. Malheureusement, on va pas annoncer, on va pas montrer les images parce que cet événement, il a lieu tous les ans. Et je t'avoue franchement qu'on espère être là encore l'année prochaine et qu'on espère que les téléspectateurs de Ça-Valait-le-Détour viendront découvrir les toquets d'Iroise et le salon du vin organisé par les établissements Adam. Rendez-vous l'année prochaine et Ça valait le détour, ça continue. Et la caméra? Dis-moi, t'as pas envie de refaire ta déco l'intérieur dans ton appart? Il serait peut-être temps. Pour ça, j'ai une idée, ma bulle de déco. Idée déco avec en plus Aurélie Aymar. Tu connais Aurélie, dis-moi? Oui, tu la connais Aurélie. Eh ben, tu viens, on traverse, on va découvrir. C'est par là. Tout ça pour le tournage de Ça valait le détour. Ah non, c'est vrai, il y a Aurélie. Je crois qu'il m'a reconnu. Je fais pas une entrée très discrète en fait. Bonjour, je crois que ça y est, c'est mon tour. Ah, c'est votre tour. Voilà. Très gourmand. Voilà, on va commencer par ça. Salut Cédric. Ça va bien? Très bien, impeccable. Bon, bah, très content d'être là. Heureux. Mais il y a beaucoup de monde. Aujourd'hui, voilà, une journée exceptionnelle, une journée pour la déco. Donc la proximité du monde à... Justement, quand on parle de déco, moi j'ai rendez-vous avec Aurélie. Oui. Elle est par là, non? Elle est par là. Mais elle va arriver après par là. Voilà. Et là, le but, c'est vraiment d'avoir un intérieur qui perdure dans le temps. Donc c'est pour ça, partir sur un joli canapé dans les tissus gris clair. Ça, c'est un intemporel, vous voyez. Moi, je me permets de venir vous embêter quelques instants. Je sais que c'est un grand moment privilégié que vous avez là. Ça se passe comment pour l'instant? Très bien. On est très content de ce qui nous est proposé. Ça fait quelques minutes, je suis en train de vous observer. Monsieur, vous n'avez pas dit grand-chose. A priori, c'est madame qui gère la déco. Vous validez les couleurs, par contre. Hein. Ça, c'est important. Je vous sens intimidé à côté d'Aurélie. Un petit peu. Un petit peu? Bon. La télé qui vient à nous, c'est un peu intimidant. Doublement, en plus, aujourd'hui. Hein. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a Aurélie et puis il y a moi. J'ai le trac, en fait. D'accord, mais non, faut surtout pas. Vous attendez quoi de la venue d'Aurélie aujourd'hui? De pouvoir tout changer mon intérieur qui ne me convient pas et d'avoir de bons conseils. Alors je crois qu'Aurélie, tu as 3 semaines de dispo dans 2 ans et demi à peu près, c'est ça, hein, pas avant. Hein. Le planning, il est vraiment complet. Ça peut attendre jusque-là ou pas? Je sais pas. Je pense que non. Elle va plus supporter, elle ne pourra pas attendre. Après ça va être difficile de patienter. Vous comptez refaire toute la maison? Ah ben oui, là, il n'y a pas le choix. Vous allez le faire vous-même ou pas? Monsieur est assez bricoleur. Ça, c'est son œuvre. D'accord. Excusez-moi, mademoiselle, est-ce que je peux vous renseigner? Vous cherchez quelque chose de particulier? Non. Non. D'accord.
Vous voulez pas, non, une idée cadeau, une idée déco, une idée... Bah non. Je vois que toi aussi, tu aimes les idées bonbons. Eh ben bravo. C'est ton dentiste qui va être content. Oh Dorothée, c'est so kitsch. Rouge et jaune à petits pois. Oh puis il y a Chantal Goya aussi. Riri, Fifi, Loulou. Vous aussi vous êtes venus pour Aurélie. Oui. On aimerait bien l'apercevoir. Moi c'est fait. Moi c'est fait. Et vous n'êtes pas venus pour moi? Non. Désolée. Ah c'est ça, vous n'étiez pas au courant. Donc tout le monde sait pour Aurélie et personne ne sait que moi je suis là. Maintenant on le sait, oui. On est bien content d'être venus finalement. Oh, c'est gentil. Michel, tu peux me donner la référence du tapis? Quel tapis, dis-moi? Mais celui qui est juste devant toi, Michel. À 749, 842, 241, 102. Voilà. Voilà. Eh ben, merci. Vas-y, tape. Oui. 742, tu m'as dit 842, 22. Michel! Ah bah voilà Aurélie, c'est là que tu es cachée. Comment vas-tu? Dédicace. Oh, je sens que tu as envie de me dédicacer la tête, toi. Hein. Comment vas-tu? Ah, le doigt, c'est fait? Comment vas-tu? Ça va bien. Et au fait, félicitations. Merci beaucoup. Je suis au courant. Oui. Bon, on en... Je crois que ça se voit déjà. Ça se voit déjà quand même un petit peu. Hein. Bon, bah, très content de te recevoir à Plabennec dans ma bulle de déco. Merci beaucoup. Et tu la trouves comment cette bulle de déco? Très sympa, il y a plein de petits objets super sympas pour faire des cadeaux, notamment pour Noël, ça tombe bien puisque les fêtes approchent à grands pas. Et ça fourmille d'idées en fait, c'est un peu la caverne d'Ali Baba cette boutique. Ouais, mais je sens que t'aimes bien toi les cavernes d'Ali Baba. C'est vrai qu'il y a toujours des petits objets qui donnent des idées, voilà, qui sont inspirants et c'est vrai que je pense que ça plaît beaucoup aux gens aussi. Je sais que tu as des rendez-vous conseils aussi en privé avec des gens. Tu as déjà eu les dossiers, tu as déjà travaillé un petit peu sur ces dossiers ou tu ne sais pas du tout ce que tu vas découvrir encore? Alors pour les gagnants, en fait, ils m'ont déjà envoyé en amont leur dossier. Ah oui, parce qu'il y a eu le jeu. C'est ça, il y a eu le jeu. Donc je leur ai donné en fait un maximum de conseils déco, aussi bien sur l'agencement que sur les matériaux. Bon, je veux une info. La tendance déco 2017. Moi, à chaque fois qu'on me pose cette question, je réponds toujours à côté parce que j'aime pas suivre la tendance. Je déteste voilà, parce que c'est scandinave, parce que c'est industriel, parce que c'est la mode du verre, il faut le suivre. Non, moi j'aime vraiment les intérieurs qui sont intemporels, qui sont très chics, et qui mélangent le moderne et l'ancien et qui perdurent dans le temps. Mais c'est une vraie caverne d'Ali Baba? Effectivement, la caverne d'Ali Baba, c'est le magasin Ma Bulle de Déco, mais qui appartient à tout le monde. Concrètement, ça fait aujourd'hui 2 ans, mais c'est un projet qui date déjà, qui a été travaillé depuis 5 années, 5 longues années, avant de la concrétiser pour trouver le concept et l'esprit. Voilà, l'esprit de convivialité et surtout, nous, ce qu'on souhaitait, c'est de créer un magasin avec une chaleur humaine. Évidemment, la présence d'Aurélie qui était très très attendue avec tous ses bons conseils. Je crois que tu es fier de la recevoir dans le magasin aujourd'hui. Oui, c'est une fierté. C'est vrai que c'est une fierté, je dirais, de la recevoir à Plabennec et dans le magasin, mais aussi une fierté collective, puisque c'est un ensemble de partenaires qui s'est lié pour pouvoir faire que cette journée puisse exister. Quelles sont pour toi les tendances du moment dans le coin, dans le secteur de Plabennec? En ce moment, on est beaucoup sur une tendance industrielle, mais je ne m'arrêterai pas sur l'industriel, mais plus sur l'industriel chic. C'est-à-dire qu'on va l'harmoniser aussi avec du très moderne. C'est-à-dire qu'on va lier la chaleur du bois et le très contemporain, le très épuré. Le truc le plus original que tu aies dans ton magasin? Le plus original, c'est tout simplement les cupcakes, voilà, à laquelle on va toujours les voir en bougie. Et nous, ici, ce sont des soins hydratants cosmétiques pour le bain ou pour la douche, en fabrication française. Vous essayez de la soudoyer, là? Du tout. Échange de service. Vous lui avez dit quoi? Que vous habitez à 10 minutes et vous aimeriez des petits conseils déco? En échange d'un bon petit repas. Ah bah Animé. c'est osé, mais j'aurais pas dit mieux. Voilà. Il faut avoir du culot. J'ai une peinture dans les tons un peu taupe. J'ai un canapé rouge. Ah oui, ça a été une époque, le taupe. Oui. C'était il y a... C'est ça que vous voulez me dire. Il y a 5 ans, 5-6 ans, le taupe, ouais. Voilà, donc c'est pas trop dépassé encore, ça va. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui finalement? Détauper. Alors on peut être brutal, déménager.
Changer de maison, non? Vous pourrez acheter un canapé et repeindre les murs hein, sans avoir à déménager aussi. Aussi, c'est moins cher. Je pense. Faut vraiment que vous veniez à la maison. Non mais là ça va pas être possible. Ça va pas être possible parce qu'elle passe chez moi d'abord. Ah bah oui, c'est normal. Hein. Aurélie, le petit tour de magasin. Ça marche. À toi de me trouver un petit objet, ce que tu veux. Le petit pouf là dans l'esprit récup avec de la tôle découpée. Ça fait vraiment le genre de petite assise très sympa qui peut être mise dans une entrée, dans une chambre. Ça prend pas de place en plus, c'est Avec fonctionnel. peut-être un rangement dessous d'ailleurs, non? Ah, je sais pas. On va le découvrir. On regarde. Ah non, pas sur celui-là. Pas de rangement. Ah bah elle était pas formidable cette journée de tournage, mais fatigante quand même. Tiens, si on se posait un petit peu. Excusez-moi mademoiselle. Pardon. Voilà, un petit peu de repos. Et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, bon week-end déco. Ciao.